La thérapie systémique, c'est avoir un regard généraliste en fait, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un regard de spécialiste et d'axer un regard sur un élément qui va être détecté comme ayant une faille, par exemple, c'est plutôt non pas de chercher à résoudre cette faille, mais c'est plutôt observer l'ensemble, voir les interactions et intervenir effectivement sur l'interactivité que peut avoir un homme par rapport à une femme ou des parents par rapport à leurs enfants. C'est l'idée d'être généraliste plus que spécialiste. Un élément qui ne va pas bien peut être aidé par les autres. En pratique, c'est toujours plus complexe puisque dans le relationnel humain, familial, de couple, très souvent, on va être je vais utiliser un mot un peu fort, mais un peu effrayé finalement parce qu'on ne comprend pas. Donc il va y avoir une réaction de défense qui va opposer plutôt que réunir. Mais en théorie, bien évidemment, on peut tout à fait réussir à créer un système qui soit rassurant, qui permette à chacun de se retrouver, qui permette à chacun d'avoir une place, etc. À partir d'une histoire qui est posée, d'une histoire d'un couple, d'une histoire d'une famille, pouvoir, à partir de cela, intervenir effectivement sur principalement la communication du reste, c'est-à-dire sortir d'une communication que je nommerais d'accusatrice par exemple pour rentrer dans une communication positive. Voilà, ça c'est un exemple. Alors, il est vrai que souvent on va aborder le principe de la famille par exemple, c'est-à-dire comment fonctionne cette famille-là entre elles, et où sont les interactions, quelles sont celles qui sont positives, négatives, à quel moment on peut intervenir, etc. Il n'en reste pas moins qu'on doit faire aussi le point sur tout ce qui peut être satellitaire et qui effectivement va venir intervenir dans les positions de chacun.